Simonec TV, merci de nous suivre sur Internet pour cette édition 2016 du Salon international de la machine-outil de décolletage. Et en ce 8 mars, journée internationale de la femme, on sort d'une conférence qui était consacrée à ces femmes industrielles. C'était même écrit industrielles en 2 mots, parce qu'on a des mecs à plein temps sur les jeux de mots. C'est très très bien organisé cette année en 2016. On accueille sur ce plateau Marjorie Lemerige. Vous êtes responsable de l'unité de production chez NTN SNR. Bonjour. Bonjour. Et puis Corinne Farama, vous êtes directrice des ressources humaines chez Aventix. Bonjour. Bonjour. Alors racontez un peu votre parcours et ce qui vous a amené justement à être ici aujourd'hui sur ce salon, Marjorie. Donc si je commence depuis le début, ça risque d'être très long si vous commencez depuis le début. Il faut que vous fassiez des petits raccourcis quand même. Gros raccourcis, des études plutôt axées recherche et développement. Et puis en parallèle, j'ai fait aussi un diplôme d'ingénieur totalement généraliste. Et c'est au cours de ma dernière année de recherche que je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'avais besoin de contact, j'avais besoin d'humain, j'avais besoin de relations, j'avais besoin d'échanges. Parce que j'ai cru comprendre que vos études étaient particulièrement poussées, que vous occupiez des gouttelettes de je ne sais plus quoi sur la fusée Ariane, c'est ça? Vous savez ça, oui. Donc en fait, j'écrivais, on était 3 dans le monde en fait à faire à peu près la même étude sur les éjections des gouttes d'ergol dans les réservoirs de la fusée Ariane 5. Voilà. Et donc du coup, vous êtes partis, vous n'êtes plus que 2 maintenant. Il n'y a plus que 2 personnes. Il n'y a plus que 2 personnes qui se comprennent aujourd'hui dans le monde sur ce sujet-là. Voilà. Donc j'étais vraiment dans de la modélisation. Voilà. Et puis le jour où tout s'est ouvert pour moi, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans un couloir du CNRS à Grenoble et là je me suis dit c'est pas ce que je veux faire. Voilà, je veux de l'humain, je veux du contact, je veux du relationnel. Et c'est en 2 étapes. C'est d'abord ça me plaît pas et je sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que ça me plaît pas. Ou vous aviez déjà l'idée? Alors ça me plaît pas, c'est tout. Stop, j'arrête, basta. C'est plus ça. Voilà. Je m'étais éclatée jusque là 100%. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui est en général passionné. Donc il n'y avait pas de souci, j'étais à fond dedans. Par contre, du jour au lendemain, ça a été stop. Voilà, révélation. Et donc derrière, j'ai pris le temps pour moi. J'ai mis un petit mois à savoir d'abord qui j'étais, parce que du coup les métiers de l'ingénieur, j'avais un diplôme en poche, mais je ne savais pas ce que c'était. Un petit mois, ça va encore en temps de réflexion, c'est correct. Un petit mois. Et puis ce mois-là m'a permis, 1, de me connaître, et puis 2, de connaître les métiers de l'ingénieur, et à ce moment-là de mailler entre ce que j'avais envie de faire et ce qui me correspondait. Donc c'est comme ça que d'un seul, je suis allée postuler dans la vallée de l'Arve. Donc d'un coup d'un seul, vous dites ça y est, je sais ce que je veux faire, mais sans l'avoir fait, sans avoir pratiqué. Donc vous pourriez vous planter aussi. Oui, complètement. C'était vraiment juste là à lire, à étudier, à essayer de comprendre sur le net ce que c'était que les métiers de l'ingénieur. Et là, je me suis dit, je veux faire de la qualité. Voilà. Et c'est Internet qui vous a aidé, c'est la documentation, c'est votre démarche personnelle, c'est pas quelqu'un qui vous a dit, toi, t'es fait pour ça? C'est aussi le club des jeunes diplômés de la NPE d'Annecy qui m'a permis de faire ce travail-là. Voilà. Donc je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux que je suis arrivée dans l'industrie. Voilà, donc c'est pas par hasard. Et par contre, ça a été très efficace grâce à eux parce qu'une lettre, un CV, j'ai été prise dans la vallée de l'Arve dans une toute petite boutique de décolletage qui à la base s'appelait Bamarec Mardax, entreprise familiale à qui je dois beaucoup parce qu'en 2 ans j'ai appris énormément et beaucoup de métiers différents de l'industrie. Voilà. Et aujourd'hui, votre métier, il consiste en quoi exactement? Alors aujourd'hui, je suis responsable de production chez NTN SNR Roulement. J'ai 150 personnes que je vais diriger, voilà, que ce soit de l'opérateur, agent de maîtrise, mais aussi il y a du personnel technicien, méthode, logistique, qualité. Voilà. Et donc, votre métier consiste en quoi exactement? Alors, fabriquer un produit conforme avec des hommes qui travaillent en sécurité, voilà. Et puis, ce que j'apprécie énormément moi, c'est que j'ai toujours à cœur à ce que mon personnel vienne travailler avec le plaisir, voilà, et se retrouve au quotidien dans ce qu'il aime faire. Je recherche au quotidien avec mes équipes ce que moi j'ai réussi à faire en trouvant un métier qui me correspond et qui correspond à ce que je suis, voilà. Et votre métier aujourd'hui, il est plutôt technique ou plutôt ressources humaines quand on a 150 personnes? Alors plutôt ressources humaines. Ce que j'aime moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment trouver ce que je disais tout à l'heure, les pépites, c'est-à-dire que je retrouve les potentiels, les faire grandir, et puis ce qu'on puisse se retourner sur nos objectifs collectifs, nos objectifs aussi individuels, se dire on a fait ça, ça a été possible parce que effectivement on s'y est mis ensemble, on a travaillé ensemble à un sujet commun, un objectif commun, et puis se retourner et positiver l'objectif réalisé, c'est quelque chose d'extraordinaire et de voir que tout le monde bien justement prend plaisir à ça. Voilà. Est-ce que vos métiers se ressemblent à vous deux, puisqu'on parlait de ressources humaines, vous êtes responsable des directrices des ressources humaines chez Aventix, Corinne Farama. Est-ce que votre métier est le même ou ça n'a rien à voir?
Bah non, j'y connais rien à la technique, moi, en fait. Ouais. Il me manque un pan important, c'est la technique. Après, le management, oui, c'est vraiment notre point commun, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours à vous? Alors moi j'ai fait une fac de gestion, je savais pas trop quoi faire, je voulais travailler dans une entreprise, j'avais une image de l'entreprise, quelque chose où on pouvait avoir des responsabilités, être autonome, s'éclater, mais c'était très flou. Et puis dans mes études j'ai fait du droit, ça me plaisait pas plus que ça. J'ai fait du droit du travail et là j'ai trouvé ça extrêmement concret. Ce que j'aimais aussi, c'est la relation à l'autre. Du coup, j'ai fait un DESS, Master 2 maintenant, en gestion des ressources humaines. Et voilà, ça m'a amené à ce métier-là. Donc vous avez directement trouvé votre voie en quelque sorte? Oui. Oui, alors directement non, parce qu'en fait, j'ai quand même attendu 3 ans après mon bac pour me dire ça pourrait être ça. Ouais. Voilà, après, j'aimais bien les achats aussi, la négo, enfin tout ce qui était relation à l'autre, avec un côté technique. Voilà, ça a été un peu le hasard quand même. Et aujourd'hui, si vous deviez décrire votre métier? Mon métier, c'est accompagner les hommes dans l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Une entreprise, ça vit, ça se développe, ça peut régresser en fonction de la conjoncture, de la structure. Et donc mon métier, c'est trouver les orientations RH pour accompagner le développement et la stratégie de l'entreprise. Et après, au niveau des ressources humaines, donc de l'humain, ouais. C'est l'accompagner dans tout son parcours dans l'entreprise, donc de l'entrée, c'est-à-dire recruter la personne, quand il arrive, mettre tous les moyens nécessaires pour qu'il se sente bien intégré, qu'il ait toutes les formations nécessaires pour exercer son métier, le payer évidemment, donc on fait la paye, et puis après l'accompagner dans la gestion de sa carrière, parce qu'au bout de quelques années, eh ben, il faut que la personne sorte de sa zone de confort ou l'accompagner vers de nouveaux métiers. Ouais. Donc, les formations qui vont bien, la gestion de carrière et jusqu'à la sortie de la personne. Voilà. Aventic, c'est combien de personnes? 300 personnes. 300 personnes. Ouais. Et quel est le pourcentage d'hommes et de femmes? 40%. Donc, c'est assez équilibré. C'est super équilibré. C'est même plus que la moyenne de l'industrie parce que c'est 2 fois plus que l'industrie. Ouais. Et chez vous, Marjorie? Aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres exacts. Je crois qu'on est autour de 15%. D'accord. Voilà. Donc plutôt déséquilibré cette fois-ci. Voilà. Et dans votre travail au quotidien, pour vous, gérer des hommes ou des femmes, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Effectivement, on a en face de nous des êtres humains avec des sentiments, avec des difficultés, que ça soit professionnel ou personnel. Ouais. Donc les sujets à traiter sont les mêmes. Et le fait d'être une femme et de diriger des gens, est-ce que c'est perçu comme quelque chose de nouveau et donc un peu compliqué au départ ou pas du tout? Et est-ce que vous avez remplacé une femme ou un homme? Alors, c'est rigolo, j'ai remplacé une femme. D'accord. Voilà. Bon. Et qui avait un mode de management complètement différent du mien. Ouais. Voilà. Un mode de management de femme est différent d'un mode de management d'un homme, mais entre femmes aussi, ça peut être extrêmement différent. Et là, c'était réellement le cas entre 2 femmes avec un mode de management totalement opposé. Voilà. Par contre, après, ce qu'on disait tout à l'heure, un mode de management féminin va être plus dans l'écoute, dans le partage, dans la compréhension, dans l'apaisement des relations, dans le liant dont on a besoin pour travailler au quotidien et dans le travail autour du plaisir. Voilà. Ça pour moi, c'est évident que c'est une Et vous pensez que les gens le perçoivent comme ça aussi? Ils vous le retransmettent énormément. D'accord. Oui. Vous en faites la même analyse? Pas tout à fait. Pour moi, la clé du succès, c'est la diversité. C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de la multiculturalité. C'est ça qui fonctionne en fait. Dans toutes les entreprises, quel que soit ce qu'elles fabriquent, ce qu'elles produisent? Oui, ça marche partout. Ouais. À condition d'avoir un département RH pour gérer toutes ces diversités ou pas? Oui, ou avoir un dirigeant avec une ouverture d'esprit suffisante, finalement.
Vous disiez que vous aviez travaillé tout à l'heure dans une plus petite structure. Est-ce que c'était le cas également, cette diversité, ou est-ce que quand on a une structure plus petite et où il n'y a pas de RH forcément, est-ce que le chef d'entreprise n'a pas tendance à prendre des gens en gros qui lui ressemblent ou sur des profils similaires? Donc on était 60, dans les cadres on était 2 femmes, voilà, donc c'était déjà bien parce qu'on était 4, donc c'était la moitié. Et puis au niveau de l'atelier de décolletage, il y avait aussi des femmes. Alors il n'y en avait pas beaucoup, de souvenirs, j'en avais 3, 4, 5, voilà, c'est tout sur un atelier. Donc c'était plus petit, effectivement, en termes de proportion de nombre de femmes, mais par contre c'était pour moi tout aussi ouvert, voilà. Et je rebondis, effectivement, ce qui est important, c'est la mixité. Voilà, on a besoin des deux pour faire fonctionner une entreprise, que ce soit des hommes ou des femmes, et chacun est très complémentaire et amène des choses très différentes. Voilà. Et est-ce qu'en tant que femme, dans un monde plutôt masculin qu'est l'industrie, est-ce que vous avez une forme de solidarité? Est-ce que vous avez des clubs plutôt féminins, ou est-ce que pas du tout? Alors pas du tout, en ce qui me concerne. Vous ne connaissiez pas du tout avant? Ah non, pas du tout. Non. Et puis même au sein de l'entreprise, on cultive pas ça. Enfin, pour ma part, je ne le cultive pas. Comme on l'a exprimé, je pense très bien tout à l'heure, on n'est pas là en termes de... On est des femmes au milieu de l'industrie masculine, pas du tout. Vous le vivez pas du tout comme ça au quotidien? On le vit pas du tout comme ça. On aime ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait, on se fait plaisir au quotidien et c'est tout, quoi. Voilà. On n'a pas de message politique ou autre. Voilà, on se fait simplement plaisir. Il se trouve que c'était le focus aujourd'hui et la thématique de cette conférence industrielle. Vous étiez 7 à témoigner, mais en fait, vous ne connaissiez pas avant. Exactement. Non, pas du tout. Je vous laisse retourner avec vous en compagnie des autres participantes à cette conférence. Merci beaucoup d'être passé par notre plateau et bonne continuation. Merci à vous.